Good Morning Business, French Tech. Dans notre French Tech ce matin, c'est Christian Allouche, PDG, fondateur de Glimmer. Bonjour. Bonjour. Avec une technologie qui fait appel à l'intelligence artificielle pour aider les radiologues à faire les bons diagnostics sur les radios. Alors, vous levez 27 millions d'euros. On reçoit beaucoup d'acteurs de ce secteur. Et effectivement, le fait que vous leviez autant d'argent, c'est sans doute que votre technologie, elle a attiré l'intérêt des investisseurs. Alors, expliquez-nous en quoi vous êtes différent de ceux qu'on reçoit régulièrement. Merci pour cette première question. Effectivement, Glimmer, je pense, est un des leaders de ce marché qu'on pourrait appeler la radiologie augmentée grâce à l'intelligence artificielle. Alors pourquoi leader? C'est d'abord qu'on a une large couverture de produits, 4 produits qui sont tous certifiés CE, 2 autorisations FDA qui nous permettent de commercialiser aux États-Unis, et nos solutions sont déployées dans 24 pays, dans plus de 650 hôpitaux et centres d'imagerie privée, avec plus de 6500 utilisateurs quotidiens. Donc à mon avis, ce qui nous différencie, notamment, j'ai vu, la PHP, le CHU de Lille, l'hôpital Charité à Berlin, qui est un des hôpitaux leaders académiques en Europe. Et donc je pense que ce qui nous différencie, c'est à la fois une très bonne exécution technologique et produit, qui fait qu'on a un large portefeuille de solutions de très haut vol, et une très bonne exécution commerciale qui nous permet d'apporter ces innovations de manière large au marché. Quand vous dites 4 produits, ça veut dire que vous traitez 4 pathologies différentes? C'est plutôt 4 indications cliniques, aires cliniques différentes. Il s'agit en fait d'une suite de solutions qui est complète sur la radiographie standard, pour la radiographie ostéo-articulaire avec 3 produits, et pour la radiographie thoracique avec 1 produit. Et c'est pas mieux d'avoir, parce qu'on en reçoit régulièrement, comme le disait Christophe, qui sont souvent spécialisés. Par exemple, je pense à Therapixel, par exemple, c'est cancer du sein, mammographie. Vous avez une approche qui est plus généraliste, mais peut-être du coup moins précise qu'une start-up qui est focalisée sur une pathologie en particulier, non? C'est une excellente question. Alors, ça fait 5 ans qu'on existe et on n'a fait que 4 produits, je dirais. Je pense quand même qu'il y a une réalité de marché, c'est que les radiologues ne peuvent pas empiler les coûts pour chacun des algorithmes qui correspondent à une partie vraiment très précise de leur workflow, de leur charge de travail. Et donc l'ambition de Glimmer, c'est d'être un champion mondial. Et pour être un champion mondial, je pense qu'il faut proposer un catalogue relativement large d'applications propriétaires qui permettent justement de proposer un prix abordable aux structures de soins. Cette vocation généraliste, ça veut dire que là aujourd'hui vous êtes sur les radios. Est-ce que vous pourriez être sur les scanners, sur les IRM? Est-ce que ça pourrait... Alors vous lisez dans mes pensées. Parce que c'est effectivement... Un des objectifs de cette série B, c'est de s'étendre sur le scanner, notamment en oncologie, qui est un vrai gros sujet en radiologie, et sur la mammographie, donc l'imagerie de la femme. Vous êtes 50 aujourd'hui, l'objectif c'est de doubler de taille assez rapidement. Dans les 50 que vous allez recruter, c'est des techniciens en intelligence artificielle, c'est des commerciaux, c'est qui? Alors il y a tout. Effectivement, déjà l'objectif dans les 2 prochaines années, c'est de couvrir 70% des besoins de routine des radiologues, pour construire le compagnon le plus complet possible, et donc remplir notre mission qui est vraiment d'élever le standard de soins en radiologie grâce à l'IA. Et pour ce faire, on va passer de 50 à 100 employés. Et on va doubler à peu près toutes les équipes. Donc on a 25 personnes aujourd'hui qui travaillent sur la R&D et le réglementaire, et 20 personnes sur la partie sales and marketing. On va doubler ces 2 équipes. C'est quoi le pourcentage aujourd'hui de centres d'imagerie médicale qui sont équipés, alors pas forcément avec votre outil à vous, mais d'intelligence artificielle augmentée? Parce que moi, en tant que patient, j'aimerais bien le savoir. En lisant le dossier, je me suis posé la même question. En fait, maintenant, quand on va faire une radio, on va peut-être aller chez un radiologue qui a de l'IA. Exactement, parce que c'est ceinture et bretelle. On se dit, il y a une. Mais il ne dit pas radiologue avec IA. Bah non, c'est vrai, ça arrive. Ça arrive. On a certains de nos clients, par exemple, qui préviennent les patients et même qui en font, je pense, un outil de promotion. Ils ont raison, puisque eux-mêmes investissent sur de l'IA pour un meilleur diagnostic. Parce que pour rappel, en moyenne, on montre une diminution de 30% des erreurs médicales à l'utilisation de solutions. Donc c'est un vrai gain. Et les radiologues sont des gens de très haut niveau, mais c'est simplement que l'humain a ses biais et ses fatigues. Exactement. Et du coup, sur le pourcentage, c'est quoi le pourcentage de centres qui seront équipés? C'est difficile de vous répondre comme ça parce que ça dépend des pays, ça dépend des. Non, mais en France, par exemple, je dirais qu'en France, il y a bien un radiologue sur 5 aujourd'hui qui utilise un radiologue sur 5, un radiologue sur 6. Et à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus? Non, c'est à peu près similaire. Ouais, parce qu'aux États-Unis, c'est une terre qui est plus propice à l'innovation, mais la FDA, je dirais, est plus coriace, et donc l'obtention d'une autorisation de commercialiser, donc un FDA approval, est un peu plus difficile. D'un point de vue business, est-ce que ça leur permet de changer leur tarification ou pas du tout, et du coup, est-ce que c'est un investissement
qui doit être amorti sur X années? Alors, c'est une excellente question. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, en tout cas en Europe. Par contre, aux États-Unis, et c'est drôle que vous en parliez, aux États-Unis, on vient de voir effectivement Radnet, qui est un groupe public, qui est coté en bourse, qui a effectivement déclaré générer un certain nombre de profits et de revenus parce que il demande aux patients de contribuer à la marge à l'utilisation de ces. Ah oui. On paye plus cher sa radio parce qu'il y a de l'intelligence ça artificielle. paraît normal, mais non? vous avez des Je sais praticiens pas, en parce que moi je me dis que alors vous avez raison, c'est une valeur ajoutée, mais en même temps ça fait gagner du temps aux radiologues, donc j'imagine que c'est des gains de productivité. En fait, ça dépend, je pense, des indications cliniques. À mon avis, il y a certains logiciels d'IA qui améliorent vraiment la qualité diagnostique sans nécessairement faire gagner du temps. Et donc le radiologue se dit, j'aimerais bien l'intégrer dans ma routine de soins, mais alors il faudrait que la sécurité sociale paye pour ça ou que Medicare paye pour ça. Comme c'est compliqué, on va peut-être demander aux patients de rajouter quelques dollars sur une interprétation. Le débat est ouvert. Oui, le débat est ouvert. C'est cher pour un radiologue. Quand vous vendez le produit, vous dites qu'il l'amortit en combien de temps? Non, c'est pas très cher. C'est pas très cher. C'est même pour le coup, toutes nos solutions affichent un ROI, un retour sur investissement qui est plutôt positif, lié en fait au gain de temps et au gain diagnostique. Donc il ne faut pas augmenter pour les patients, c'était la question. C'est ça. Non, mais le débat est ouvert. Moi j'ai retenu que le débat était ouvert. Votre radio, avec ou sans IA, il y a peut-être l'option. Il y a peut-être des erreurs. C'est une erreur. Merci beaucoup Christian Louge, PDG et fondateur de Glimmer, d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin.